Nous arrivons donc au 49e cours du Shmirat HaLashon. Nous sommes toujours dans les propos à but constructif. Et là, le Chafetz Chaim nous dit, comme on l'a vu plus haut, l'autorisation de dire quelque chose de péjoratif dans un but constructif est fondée sur le principe qu'il n'est pas méprisable de transmettre une information péjorative pour l'utilité de la chose. La toélette, c'est l'utilité de la chose. Sans, on l'a dit, sans avoir aucun intérêt personnel. Cette règle n'est toutefois valable que si ce qu'on dit ne risque pas de nuire. Parce que si ça risque de nuire, alors ça rentre dans un autre secteur, on va le voir. En revanche, il est défendu de rapporter une information susceptible de nuire, même si on le fait dans un but constructif. C'est-à-dire que si on veut nuire à la personne, ou cette chose va vraiment nuire à la personne, à ce moment-là, on ne peut pas le dire. Par contre, on ne peut faire exception à cette règle que lorsqu'il est certain que la halakha permet de faire ainsi du tort à la personne en cause. Et bien sûr, on va étudier, c'est ce qu'on étudie, la halakha, on va étudier par la suite toutes les halakhot de permission de dire du lashon hara dans un but constructif, bien sûr. Déjà, on a ouvert ce sujet et on commence à comprendre, à construire dans notre esprit comment est-ce qu'on doit parler. La deuxième année du séjour des enfants d'Israël dans le désert, Moshe envoya les exilarques de chaque tribu, les chefs de chaque tribu, explorer la terre de Canaan avant qu'Israël n'en fasse la conquête. Ceux-ci firent à leur retour un récit calomnieux sur la terre promise et mirent en doute la possibilité de la conquérir. Les enfants d'Israël crurent ces propos diffamatoires et pleurèrent toute la nuit qui suivit le retour des explorateurs. Et Rabbi Yochanan dit, c'était le soir de Tisha B'Av, le Saint béni soit-il déclara, vous avez pleuré en vain. Je ferai de cette nuit une nuit de lamentation pour toutes les générations. Comme c'est écrit dans la Masechet Ta'anit 28b. À cause de cette faute, les enfants d'Israël durent errer 40 ans dans le désert et l'entrée en terre promise fut refusée à tous les hommes de cette génération, qui avaient à l'époque plus de 20 ans. Comme les explorateurs, qui étaient tous des hommes de valeur, comment se laissèrent-ils entraîner à une faute aussi grave? Quelle fut leur erreur? Alors bien sûr, c'est traité dans de très nombreux livres. On a expliqué selon Rabbeinu, naturellement, quelle était véritablement leur faute. Il y a plusieurs raisons. Et là, le Chafetz Chaim nous donne une raison. Le mauvais penchant se sert de différentes tactiques pour inciter l'homme à pécher, naturellement. Il faut bien penser que le mauvais penchant, il est arum. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le Yetzer Hara est malin en quelque sorte. Il sait comment faire pécher l'homme. En fait, c'est à kol et tova, tout pour le bien. Il va simplement s'insérer dans la faille. Quand il voit une faille chez quelqu'un, là-bas, il peut rentrer dans la faille. Donc déjà, le fait que nous ressentions l'influence du mauvais penchant dans une telle situation, ça veut justement dire que c'est là notre faille et que c'est ça qu'on doit réparer. Et donc il a différentes tactiques pour inciter l'homme à pécher. Parfois il remplit le cœur d'orgueil et on est persuadé qu'on est vraiment pieux et qu'on aime Dieu de tout cœur. Ne voyant plus de raison de s'améliorer, on pense que ça y est, on est des Talmidei Rachamim, on est arrivé à un grand niveau. On se contente d'un service de Dieu assez médiocre. Le mauvais penchant emploie parfois une manœuvre contraire. C'est-à-dire qu'il nous pousse à nous attarder sur de vieilles fautes dont on s'est repenti depuis longtemps. Ces pensées morbides se transforment peu à peu en dépression permanente, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi, comme dit Rabbeinu, il faut bien sûr vivre au jour le jour, c'est-à-dire que tout ce qui est avant, c'est ce qui s'est passé avant, on a réparé ce qu'on a réparé, le futur on ne le connaît pas, donc il faut vivre au présent. La journée, on a juste une journée à servir Hachem.
ce jour-là, on doit mettre toutes nos forces pour le jour même. Toutes nos forces dans la prière, dans les mots des doutes, dans l'étude, pour cette journée, même si on travaille, malgré tout on a des temps libres, et essayer juste aujourd'hui de meubler tous nos temps de libre avec des choses de la Torah, bien sûr. Et ces pensées morbides se transforment pour peu en dépression permanente. Lorsque l'occasion de faire une mitzvah se présente, on se dit « Cela n'est bon que pour les justes, mais pas pour les pécheurs comme moi. » Et c'est ce genre d'attitude qui fout l'origine de la faute des explorateurs, comme nous allons le voir, d'après ce que nous explique le Chafetz Chaim Akadosh.